beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Yeshua, Yeshua, HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach. Rabrozi Branana Branda Rabrosa Valia Barabush. Halia Balia Balia Bandele Plus and Barabushaya. Kandele Maso Bregalia Baramasundera Barabush and Barabush. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ces moments. Merci, toi qui as voulu nous réunir encore autour de toi et de ta parole. S'il te plaît, fais ce que tu as prévu depuis l'éternité. Rencontre chacun de nous et laisse que nous puissions sortir de ce lieu qui est le lieu de ta présence où tu nous parles avec une ferme conviction d'avoir été dans la présence de celui qui nous connaît réellement, d'avoir été dans la présence de celui qui nous a créés et qui a un projet de bonheur et de paix pour nous. Merci de toucher tout un chacun de nous au nom de Jésus. Donne-nous de parler de ta part, d'être des canaux de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, prends ton chemin au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre culte dominical du dimanche. Vous êtes le bienvenu. Alors, c'est pas un péché de prendre déjà votre téléphone et de commencer à partager les liens. Invitez les autres. Signalez déjà à tous que le culte a déjà commencé et Dieu est déjà là. Il s'est hâte très vite. Voilà. Nous sommes bénis, nous sommes là, la Fondation Les Rachetés. Nous sommes dirigés par la servante de l'Éternel, la révérende Deborah Olukemi. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, nous nous réunissons chaque lundi soir à partir de 17h à l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirit, qui est juste en face de l'école nationale des finances, en diagonale de l'IGF, sur l'avenue Haut Commandement à Gombe, chaque lundi à partir de 17h. Et pour ceux qui vont nous suivre en ligne, nous sommes chaque jour de lundi au vendredi pour notre culte matinal. À partir déjà de 5h30, nous commençons notre culte matinal. C'est du lundi au vendredi, c'est tous les jours. Alors, je vais déjà me plonger dans notre message du jour. Voilà. Nous sommes dans un mois qui a été dédicacé comme un mois
de la victoire par les moyens du bouclier de la foi. Donc une victoire que nous avons parce que nous nous appuyons sur le bouclier qui est la foi. Alors aujourd'hui, les thèmes que je vais nous proposer, c'est quoi? C'est que la foi pour sauver nos proches. La foi pour sauver nos proches. La foi pour sauver nos proches. Alors, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'entre nous connaissons, des fois on définit la foi comme la monnaie de notre royaume. Nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11. Mais dans la plupart d'entre nous, nous savons que la foi est comme une monnaie de transaction pour notre royaume. Alors ici sur terre, si tu as l'argent, l'argent n'est pas là simplement pour satisfaire tes besoins à toi. Ça peut satisfaire les besoins de ta famille, ça peut satisfaire les besoins de ta femme, de ton homme, de tes amis. C'est ainsi que la foi aussi ne sert pas simplement pour notre vie, mais aussi pour les autres. Et si je ne parle pas la foi du salut, la foi du salut est individuelle. C'est-à-dire toi-même, tu dois confesser tes péchés, tu dois accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour tes péchés. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur et tu es sauvé. La foi du salut est individuelle. Mais la foi dans tous les autres domaines de la vie, on peut utiliser ma foi. Je peux utiliser ma foi, que dis-je, pour sauver une autre personne, pour guérir une personne qui est malade. Je peux mettre ma foi en action pour mon enfant qui a des difficultés, pour mon père, pour mes proches. C'est possible. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi pour sauver les autres. Pas la foi du salut. Pas la foi seulement du salut. Puisque nous sommes sauvés au moyen de la foi, nous vivons aussi au moyen de la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et lorsqu'on va dans la version originale, ce n'est pas simplement écrit que le juste vivra par la foi, mais le juste par la foi vivra. Donc celui qui a été sauvé par la foi, il vivra éternellement. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà plonger dans la parole de Dieu. Je vais nous proposer quelques écritures et puis on va donner la pensée de Dieu pour ces jours. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je suis dans la version Semeur. Je suis dans la version Semeur. Verset 1, la Bible dit ceci. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. 3. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser les brancards sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi?
Ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit le raisonnement qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit: pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé: tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé: je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme s'éleva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en firent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien de vu de pareil. Je prie que Dieu te fasse grâce de voir ce que tu n'as jamais vu dans ta famille, ainsi que c'est une réussite qui vient d'une manière que vous n'avez jamais vécu cela auparavant, au nom de Jésus-Christ. Le deuxième passage que nous avons lu, c'est dans Genèse, chapitre 19, verset 29. Genèse 19, verset 29. La Bible dit ceci: ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham, et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Le troisième passage, c'est dans Luc chapitre 11. Luc 11, verset 5 à verset 8. Luc 11, verset 5 à verset 8. Le verset 5, la Bible dit ceci: puis il ajouta: supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde: laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Alors, l'avant-dernier passage qu'on va lire, c'est dans Ézéchiel chapitre 33. On va lire juste le verset 6 et 7. Ézéchiel 33, verset 6 et 7. Verset 6, la Bible dit ceci: mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple n'est pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra par suite de ses propres fautes. Mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. C'est, eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Alors, le dernier passage qu'on va lire, c'est Ephésiens 6, chapitre 16. Le dernier passage, Ephésiens 6, chapitre 16. Ephésiens chapitre 6 plutôt, au verset 16. Ephésiens chapitre 6, au verset 16. En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches
enflammé du diable. Amen. La foi pour sauver tes proches. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On a vu dans la première histoire, quelque chose s'est passé. C'est qu'il y a eu quatre amis qui avaient un autre ami qui avait un problème. Je suppose que cet ami n'avait même pas la foi d'être guéri. Et c'était un paralytique. Il était paralysé. On ne nous a pas précisé les circonstances qui ont conduit sa vie à devenir dans cet état. On ne nous a pas précisé. On ne nous a pas précisé aussi non plus s'il était hémiplégique, tétraplégique ou paraplégique, on ne sait pas. Mais tout ce que nous connaissons, c'est qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même. On devait le transporter. Il avait ces quatre amis qui avaient foi en Jésus. Il y avait ces quatre amis qui avaient foi en Jésus. Peut-être lui, il était là déjà affaibli par la maladie. Il n'avait plus d'espoir pour vivre, pour marcher encore. Peut-être qu'il était dans le tourment. Mais juste la chance qu'il avait, la grâce qu'il avait trouvée, c'était d'avoir des amis qui avaient la foi en Jésus-Christ, qui pouvaient les transporter d'un lieu et l'amener jusqu'au pied de la personne qui pouvait les guérir. Alors déjà d'emblée, j'aimerais encourager quelqu'un. Tu as la foi et tu vois certaines choses dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans ce que tu fais. Les gens avec qui tu travailles, les autres sont encore incrédules, ils sont terrassés par la peur, par la maladie. Ta foi peut être utile pour leur salut. Ta foi, toi, peut être utile pour leur sauver. Ta foi peut être utile pour eux. Alors cet ami-là avait la grâce d'avoir des amis qui avaient la foi. Non pas seulement pour eux, mais la foi pour les autres. J'avais dit que dans la plupart des cas, nous définissons la foi comme si c'était une monnaie dans notre royaume. C'était comme l'argent dans le monde du commerce. Alors si quelqu'un a des moyens, il n'utilise pas cela pour lui. J'aimerais appeler certaines personnes à ne pas être égoïstes au sujet de la foi. Ta foi peut être source de générosité aussi pour les autres. C'est-à-dire tu peux les guérir, tu peux les porter dans tes prières, tu peux les porter pour les amener là où Dieu veut qu'ils soient, simplement à cause de ta foi. Ces quatre hommes sont venus là où Jésus était en train de prêcher. Et ces jours-là, comme à dessein, Jésus, qui prêche beaucoup à l'extérieur, il était là en train de prêcher à l'intérieur de la maison. Et ces quatre amis sont venus avec leurs amis. Ils n'ont pas pu arriver là où Jésus était parce qu'il y avait tellement de monde dehors. On ne pouvait pas entrer par la porte. Mais quelque chose s'est passé. Ils se sont dit non. On va utiliser notre foi au maximum pour sauver notre âme. Est-ce que quelqu'un peut se décider d'utiliser sa foi au maximum pour sauver sa famille? D'utiliser sa foi au maximum pour sauver sa femme ou ses enfants? D'utiliser sa foi au maximum pour sauver son entourage? Ils se sont dit non, puisque le maître est à l'intérieur de la maison. S'il faut défaire la toiture, nous allons le faire. Ils ont commencé, ce n'était pas leur maison. Ils ont utilisé la violence. Ils ont défait la toiture de la maison d'autrui. Oh, quelle joie pour nous.
dans le domaine de la foi, il n'y a pas de retombée après. On ne va pas te suivre après. Viens, viens, viens arranger le toiture. Car Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de cieux forcé. Tu peux le faire pour ta famille. Tu peux le faire pour ton emploi. Tu peux le faire pour ton entourage. Ils ont défait la toiture. Et c'était comme un fil. Jésus à l'intérieur avec les gens. Ils ont vu le ciel être ouvert. Comme ces jours-là lorsqu'on les baptisait. Là maintenant, ce n'était pas les baptêmes de Jésus par l'eau et le Saint-Esprit. C'était maintenant les baptêmes de défi. On lui a fait descendre un paralytique, genre, ton bébé ici déjà toiture à bateau. Si tu ne fais rien ici, bah tout boyer, bah que tu n'es pas capable. Quelle était cette assurance de ces gens? J'aime dans une autre version, on dit, Jésus, voyant leur confiance provenant de leur foi. C'est alors qu'il va maintenant s'adresser aux paralytiques. Ta foi peut sauver ta famille. Ta foi peut sauver quelqu'un de ta maison. Ta foi peut sauver quelqu'un de ton entourage. Ces gens-là n'avaient pas utilisé leur foi, n'avaient pas mis leur foi en action pour leur propre désir. Ils ont mis leur foi en action pour sauver leur ami. Si la foi est la monnaie, souviens-toi qu'on n'utilise pas l'argent seulement pour ses propres besoins. On peut utiliser l'argent pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de ses amis, pour même rendre meilleure une nation. Alors ces jours-là, Jésus voyant, non pas la foi du paralytique, mais il a vu la foi de ses amis. Tu as peut-être quelqu'un à la maison qui est malade. Dieu, pour le guérir, n'a pas seulement besoin de sa foi. Il peut être là, oui, je le dis, incrédule, oui, mais toi qui l'as amené, tu as tellement foi en Jésus, Jésus va les guérir. Nulle part Jésus a parlé de la foi de ces paralytiques. Il a traité avec compassion à cause de la foi de ses 4 amis. À cause de la foi de ses 4 amis. Jésus l'a guéri. Et il était merveilleux par la foi de ces 4 amis. Est-ce que tu peux rendre Christ heureux juste en mettant ta foi en action pour voir le changement dans ta famille? En mettant ta foi en action pour voir le changement dans le corps de Christ? En mettant ta foi en action pour voir le changement de ton entourage? La foi pour sauver les autres, c'est possible. Peu importe leur situation. Peu importe leur situation. Je me réveille la conscience d'une personne. Au lieu de te plaindre pour ces personnes-là, au lieu de te plaindre pour tes amis, au lieu de trop de te plaindre pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, pour ta mère, ton père ou je ne sais qui, tu peux mettre ta foi en action pour voir sa situation changer. Cette monnaie qui est la foi peut prendre des choses dans le supermarché du ciel et les donner aux autres aussi. Et j'aime Jésus. Il n'a pas demandé aux paralytiques où est ta foi. Il n'a pas dit aux paralytiques ta foi t'a sauvé. Mais il a vu simplement la foi de ses amis. Est-ce que Dieu ne peut pas voir ta foi pour sauver quelqu'un d'autre?
Dans le deuxième passage que nous avons lu, nous avons vu dans Genèse 19, c'était l'histoire de Lot. Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe et quelques villes dans la tour. Mais avant, il a eu à rencontrer Abraham. Et Abraham a mis sa foi en action pour sauver Lot. Abraham a intercédé pour Lot. Il a intercédé en faveur de ceux qui sont là. Et dans Genèse 19 au verset 29, la Bible nous dit, Dieu s'est souvenu d'Abraham et il fit échapper Lot du danger. Ton frère ou ta sœur là que tu dis, il est vraiment moutou passi. Il peut échapper à plusieurs dangers juste à cause de ta foi. Dieu ne s'est pas souvenu de Lot, mais d'Abraham. Mais d'Abraham. Ce qui m'étonne, c'est que dans cette histoire, Lot aussi a accompli quelque chose de bien. Il a protégé les deux hommes. Ces anges ont été protégés par Lot. Lorsqu'on a voulu venir le prendre par les habitants de Sodome. Mais on dit, si Lot a été sauvé, c'est parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et tu peux mettre ta foi pour sauver les autres dans ton entourage. C'est possible que ton enfant te dérange, que ton emploi te dérange, que ton mari ou quelqu'un de ton entourage. Peut-être qu'il n'a pas encore la foi suffisante pour déclencher son miracle. Mais toi qui n'es pas affecté mentalement ou physiquement par le même problème que lui, tu peux mettre ta foi en action pour lui sauver. Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot de la mort. Tu peux faire échapper ton entourage. Tu peux faire échapper ta famille du déluge. Tu peux faire échapper tes collaborateurs du déluge. Mets ta foi en action. Et tu peux mettre ta foi en action. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Nous avons vu dans Luc 11, à partir du verset 5 à 8, nous avons vu qu'un jour, un ami qui est venu voir son ami, c'est Jésus qui l'a dit, à minuit. Et son ami n'avait même pas de quoi lui donner à manger. Mais cet ami avait foi. Que si je veux voir mon autre ami, je peux avoir 3 pains là-bas pour venir nourrir mon ami. Et il est parti, il toquait. Et Jésus dit, même si cet ami-là lui disait, il est déjà minuit, j'ai déjà fermé la porte. Moi et ma famille, nous sommes déjà couchés. Je ne vais pas m'élever pour venir te donner ces pains. La Bible dit, il va le donner. Même si ça ne sera pas par amitié, mais parce que l'autre ami aura insisté. C'est lui qui avait besoin du pain. Ce n'est pas l'ami qui est allé chercher le pain. C'est l'autre. Mais il a mis sa foi en action pour nourrir son autre ami. Il y a des choses, par exemple, tu vois, tu t'attends, c'est là, ça ne vient pas toujours pour les autres. Est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que tu peux insister? Est-ce que tu peux insister? Est-ce que tu peux persévérer? Tu peux persévérer pour ces gens-là, pour ta famille. Est-ce que tu peux persévérer pour voir le changement dans leur vie?
Tu as quelqu'un qui est malade. Est-ce que tu peux persévérer jusqu'à ce qu'il soit guéri? Bien que ce n'est pas toi qui aies besoin de la guérison, mais tu peux le porter dans ta prière. Tu peux mettre ta foi en action pour les autres. Tu peux mettre ta foi en action pour les autres. Ne dis pas seulement aux gens, non, le juste vivra par sa propre foi. Non. Là, on parle de la foi du salut. On ne sera sauvé pour l'éternité par sa propre foi. Mais ta foi peut guérir les autres. Ta foi peut amener les autres à une autre dimension. Seule ta foi peut changer toute une nation. Seule ta foi peut changer l'histoire de ta famille. Ta foi suffit. Il a insisté. Ce n'est pas lui qui avait faim. N'est-ce pas pour nos propres fardeaux, pour nos propres histoires, nous sommes prêts à gêner, à aller en retraite, à veiller. Mais est-ce que tu ne peux pas le faire pour les autres aussi? Tu ne peux pas le faire pour les autres aussi. Tu es là, s'il s'agit de toi, tu peux être là, à gêner, à prier autant de heures pour chercher la volonté de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas le faire aussi pour les autres? Activer ta foi pour les autres. Dans Ézéchiel 33, 6 à 7, nous avons vu. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, moi je te fais sentinelle. Ton rôle sera quoi? Tu seras là en train de veiller, de surveiller. Si l'ennemi vient, tu sonnes la corde pour que les autres soient sauvés. Tu seras là pour écouter ce que moi je vais dire, pour aller les avertir. Est-ce que tu ne peux pas chercher Dieu pour demander sa volonté pour ta famille, pour demander sa volonté pour un de tes amis qui est souffrant, qui a des difficultés, pour quelques personnes que tu vois dans ta famille, qui ne tournent qu'à rond? Tu ne peux pas chercher la volonté de Dieu pour eux et de les avertir? La foi peut être utilisée pour le bien des autres. Vous ne vous êtes jamais demandé que Jésus a guéri plusieurs personnes dans la Bible, rien que par la compassion? Il y a eu des gens incrédules, comme ce père qui lui a amené son enfant qui était tombé soit dans l'eau, soit dans le feu. Quand Jésus lui a parlé de la foi, il a dit, aie pitié de mon incrédulité, miséricorde. Jésus l'a guéri. Jésus avait activé la foi de qui? C'était sa propre foi, pas la foi de cet enfant, ni de son papa. Dieu peut voir ta foi et sauver ta famille, comme il a fait avec Lot. Il a fait avec la famille d'Abraham. Il a vu la foi de ses 4 amis et il a sauvé ses paralytiques. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Toute une nation peut être sauvée juste à cause de la foi d'un seul homme. Si Israël peut survivre, peu importe les attaques, peu importe tout ce qui leur arrive, c'est parce qu'un jour, un homme a eu foi en Dieu. Il s'appelle Abraham. C'est simplement à cause de lui, à cause de son alliance avec Dieu, que tous peuvent être tirés d'affaire. Est-ce que tu ne peux pas activer ta foi pour les autres? Est-ce que tu ne peux pas activer ta foi pour protéger les autres? Dans Ézéchiel 33, 6 à 7, nous avons vu que la sentinelle était là pour la protection des autres. Et nous parlons du bouclier de la foi. Dans Ephésiens 6, verset 6, nous voyons que la Bible dit, par-dessus tout, lorsqu'on parle des armures de Dieu, de porter le bouclier
de la foi. Le bouclier, c'est quelque chose qui protège. C'est une protection. C'est-à-dire que ta foi peut être utilisée pour protéger ta famille. Ta foi peut être utilisée pour protéger ton entreprise. Ta foi peut être utilisée pour protéger ta nation. Ta foi peut être utilisée pour protéger tes collègues. Ta foi peut être utilisée pour protéger tes parents, tes enfants, qui encore, que tu portes à cœur. Et tu ne peux pas être la sentinelle de cette famille-là maintenant. Parce que ce matin, tu ne peux pas décider, voilà, je vais être la sentinelle de ma famille aujourd'hui. Je vais être celui qui porte ses boucliers, qui garde tout le monde. Je vais être à l'attaque, je vais être devant le champ de bataille, portant le bouclier de la foi pour la protection de tous ceux qui vivent avec moi, pour la protection de tous ceux qui sont dans ma famille. Être sentinelle pour les autres. Tu peux utiliser ta foi pour les autres. J'aime ce que Jésus fait. Vers la fin de son ministère, un jour il prie. Il dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont déjà ici avec moi. Je prie même pour ceux qui croiront. Jésus nous a protégés par sa foi. Il a prié pour nous. Il a prié pour une personne qui va recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur maintenant. Comme celui qui le fera après 10 ans s'il ne revient pas encore. Nous sommes inclus dans sa prière. Et il est écrit qu'il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Intercédant pour nous. Et tu ne peux pas utiliser le bouclier de la foi pour protéger les autres. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est faisable. Tu peux le faire maintenant. Tu peux commencer à réfléchir sur cet enfant-là qui te fait mal à la tête, sur la maladie de ton mari ou ta femme ou une personne quelconque de ta famille. Et tu peux commencer à porter cela et utiliser maintenant ta foi. En la prière, en le portant. Parce que si la foi est un bouclier, le main qui nous permet de toucher à ces boucliers, de nous protéger, c'est la prière. Est-ce que tu peux utiliser le main de la prière pour toucher au bouclier de la foi et de sauver les autres? Est-ce qu'on peut entrer ensemble dans la prière? Est-ce qu'on peut le faire? I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. Even if I don't pray, Satan can't make mess of me. If Jesus prayed, if Abraham prayed, if Peter prayed, who am I for don't pray? Wamaombi, 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 wamaombi. Sharabro sandarabarabaraboche. Indalabro sagarabarabaraboche. Père, je prie pour ce peuple de Fora. Père, vois le besoin de leur cœur. La remo chandarabarabaraboche. Tu sais leurs besoins. Tu sais par quel défi chacun d'eux est en train de passer. Père, vois-leur. Père, vois-leur. Exauce ma prière. Je t'en supplie. Je sais que tu m'exauces à cause de la croix de Jésus, à cause de ton amour. Use de compassion pour eux. Père, exauce-moi. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui cherchent un travail dans leur... Ceux qui sont dans des difficultés dans leur mariage, Père, donne la paix. Que ceux qui désirent voir un enfant, Père, au nom de Jésus, donne-leur. Donne-leur la malo shandara barabaraboshe garabaraboche.
que ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs études, Père, c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Toi qui as donné un esprit supérieur à Daniel, de sagesse, toi qui fais triompher au milieu des scientifiques, fais-leur triompher au milieu des scientifiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe leur domaine de travail, Père, donne du succès, Père, vois le défi. Oh la maro, Shandarabaraboshe, Garabaraba, Shandarabaraboche. Tu as dit que c'est lui qui vient près de toi, qu'il croit que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je crois que tu es là. Je sais que le salaire de cette prière est l'exaucement que tu nous donnes. Donne-nous l'exaucement, donne la paix. Je prie pour Israël. Père, au nom de Jésus, dans ces moments de défis qui sont en train de passer, nous prions pour la paix en Israël. Nous prions pour la prospérité en Israël. Il est écrit, c'est lui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Père, agis en leur faveur. Père, donne-leur la victoire devant leurs ennemis. Que l'on sache que l'humanité a un patron, et ce patron est le Dieu d'Israël. Tu t'appelles Je suis. Nous prions pour eux. Je prie pour nos familles. Père, au nom de Jésus, je prie pour ma famille. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour mes parents. Père, que ta paix règne. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur Fora. Que ta grâce soit sur nous. Les sobra la machagara baraboshe. Je prie pour notre nation, Père, que ta paix soit notre partage, dont la sagesse à nos dirigeants, pendant des moments de tumulte, donne-leur la sagesse de prendre de bonnes décisions, afin que nous vivons dans la paix. Au nom de Jésus, la rema shagara baraba shandara baraboshe, li sobre baya barabaya kade barabadosha, pare kamandara barabaraboshe. Dans le nom de Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, je prie. Isobra la barabaraboshaya. Exauce-nous, Père. Exauce-moi, Père. Exauce-nous, Père. Au nom de Jésus. Je prie pour cette semaine qui commence. La roshandara barabaraboshaya. Dans la santé, dans la victoire, dans l'émergence, dans l'avancement, dans la tranquillité, à tous ceux qui écoutent cette prière, à tous les enfants de Fora, donne à Israël la paix, donne-nous la paix. À l'est du pays, donne la paix, Père, dans toute famille de chrétiens répandus dans le monde. Nous utilisons notre foi Fora pour le corps de Christ. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, les sobra la marabarabarabarabaraboshe. Je prie pour le corps du Christ. Les sobra la barabaraboshe. Ce jour-là, tes disciples avaient prié. Ils ont dit, oh rabarabariboshanda. Pourquoi ces tumultes dans les nations? Pourquoi ces agitements? Oh rabashandaraboshe. Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs partout dans le monde d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main, qu'il se fasse de miracles, qu'il se fasse de prodiges, au nom de Jésus. Que l'humanité sache que tu es éternel, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Makasino akobi se silate, makasino akobongi se silate, baemona na lisusu na corps du Christ. Au nom de Jésus, glorifie ton Église. Donne à l'Église, corps de Christ, un habit de royauté, un habit qui fera respecter les chrétiens, un habit qui fera en sorte que les gens voient, peu importe le défi, que c'est lui qui a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que l'on voie malgré les difficultés, malgré le tumulte, que l'Église avance, car tu l'avais dit. Père, au nom de Jésus, nous te demandons.
Et nous savons, nous sommes confiants que tu l'as fait. Que tu l'as fait. Que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je dis à une sentinelle, bon boulot, tu as fait un très bon boulot de prier pour ta famille, de prier pour la nation, pour tes amis. La foi est là aussi pour sauver les autres. La foi est la monnaie, et comme la monnaie dans le royaume spirituel, telle la monnaie ici sur terre, n'est pas seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins des autres. De la même façon, notre foi, nous pouvons l'utiliser pour le bien des autres, pour le bien de plusieurs. Tel Dieu l'a fait par Jésus-Christ lorsqu'il était dans sa chair. Christ a prié pour moi et toi, avant même que nous venions sur terre. Amen. Alors, j'aimerais juste nous rappeler que nous sommes la Fondation Les Rachetés. Nous nous réunissons en présentiel chaque lundi à partir de 17h en l'enceinte de l'école Bienheureux à Noiritz au commandement. C'est juste en face de l'école de finance et en diagonale de l'IGF. Et tous les jours du lundi au vendredi, nous sommes là pour le culte matinal de 5h30 à 6h30, juste 1 heure du temps. Voilà, je vous invite, nombreux déjà le lundi demain soir. Et nous savons que nous avons été dans la présence de Dieu. Dans le domaine des offrandes, il n'y a pas de distance. À celui qu'on donne les offrandes, il n'habite pas notre planète Terre. Il est déjà loin, mais lorsque nous venons à l'église, nous donnons les offrandes. Donc le fait que le culte soit passé en ligne ne vous interdit pas d'envoyer vos offrandes. Il y a des adresses, il y a des coordonnées qui passent là, déjà à l'écran, que vous allez voir comment donner vos offrandes, comment payer vos dîmes, donner vos contributions. Alors, c'est ça. Nos offrandes, on ne les donne pas comme si c'était un concert. Donc, si je ne viens pas, je n'achète pas les billets, non. Au Dieu qu'on donne, même à distance, il a entendu ta prière, il a envoyé sa parole. Vous pouvez, par ces moyens que le média affiche maintenant, envoyer vos offrandes, dons et payer vos dîmes. Quant à moi, je vous dis bonne journée et que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et que vous voyez d'une façon tangible que Dieu exauce la prière qu'on fait aussi pour les autres avec notre foi. Que Dieu vous bénisse. Merveilleuse journée pour vous et une excellente semaine. Au nom de Jésus. Bye bye. Pas, Satan s'apprendra en moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. Dis-le papa que je prie, même lorsque je serai comblé des problèmes que je prie. Donne-moi à prier, donne-moi à prier, à prier, à prier, encore prier. Que je ne tombe pas, que je ne cesse de prier. Parce que si je ne prie pas, Satan s'en profitera. Satan profitera de la situation pour me faire tomber, pour me prendre dans sa ruse. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Satan
s'en prendre à moi. Hey, ya, ya, bashaya. Mumaombi, 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 mumaombi. Tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, 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 mumaombi. Shia tutaomba mpaka mbingu iseme. Arada baba basaya. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me.